les différentes sortes de causes de blocage dans la vie du chrétien. Je dois terminer mon cours. Allez, on y va. Les différentes sortes et causes de blocage dans la vie du chrétien. Il y a 3 sortes. La Bible nous montre qu'il y a 3 sortes de blocages qui affectent la vie du serviteur de Dieu ou de l'enfant de Dieu. 3 sortes, la Bible nous montre. Il y a d'abord les blocages. Ça c'est très important, c'est la partie que j'ai voulu à tout prix enseigner aujourd'hui. C'est la partie, si vous aviez oublié tout, c'est pas encore grave. N'oubliez pas ce que je vais dire maintenant. La Bible montre 3 sortes de blocages qui affectent la vie des enfants de Dieu. 1. Les blocages qui préparent et ouvrent notre destinée particulière. Je vais expliquer. Certains blocages sont bons. J'ai dit, les blocages qui préparent et ouvrent notre destinée particulière. Deuxième blocage, les blocages qui viennent des attaques du diable. Troisième blocage, les blocages qui viennent de la main gauche de Dieu. Ceux qui ont prêché et été à l'évangile vont comprendre. Maintenant, je vais vite, comme le temps passe. Premier blocage, les blocages qui nous préparent et ouvrent notre destinée spéciale. Tout être humain a une destinée, j'ai dit, oui. Mais attention, tout être humain n'a pas la même destinée. Dieu a créé chaque être humain avec sa destinée particulière, spéciale. Mais toutes ces destinées sont bonnes. Mais elles sont différentes. À chacun sa destinée. Ici, je dis, prenez le don de la prospérité matérielle, l'onction. Ok, mais ne vous en faites pas. Ça ne sera pas le même chiffre. Je vous ai tous donné, ceux que j'ai touché, je vous ai tous donné cette onction de la prospérité matérielle. Mais il y aura parmi vous ceux qui vont monter seulement jusqu'à $100 000. Toute leur vie durant, ils ne vont gagner que $100 000. Il y en a ceux qui vont monter jusqu'à 1 million. Il y en a ceux qui vont monter jusqu'à des milliards. À chacun sa destinée particulière. Vous êtes tous bénis, mais chacun à son niveau. Mais, attention, les blocages, retenez bien, les blocages qui préparent à notre destinée sont sévères et durs, taillés à la mesure de la grandeur de la destinée. Je répète, les blocages qui nous préparent à entrer dans notre destinée particulière sont sévères et durs, mais elles sont taillées sur mesure. C'est-à-dire, si ta destinée est grande, tes blocages seront comment? Grand. Si ta destinée est petite, ton blocage sera comment? Petit. Et j'ai des exemples bibliques. Je commence, je répète cette phrase. Le blocage, la sévérité, c'est par rapport à la grandeur ou à la petitesse de la destinée. C'est biblique. Abraham. Quelle dureté! Et écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Ici, je vous défie. Mais je ne suis pas Goliath quand même. Mais je vous défie quand même. Montrez-moi qu'un homme de 100 ans se lève ici et vient de devant moi. Parmi nous ici, qui a 100 ans, qu'il se lève et vienne. Je lui donnerai $100 aussi, $1 par an. Qui d'entre nous a 100 ans? Il y en a même, hein? Bah. Mais comment Abraham est aimé par Dieu et Dieu le laisse sans enfant jusqu'à l'âge de 100 ans? Quelle cruauté! Parce que vous ne comprenez pas les choses, mes amis, pardonnez-moi la façon de le dire. La plus grave malédiction dans le monde biblique, c'est d'être riche sans enfant. Je répète, la plus grave forme de la malédiction dans la Bible, c'est d'être rempli d'argent sans projet ni tu. Un homme sans enfant, c'est un homme sans identité.
Quand il meurt, on ne mentionne même pas son nom sur le tombeau parce qu'il n'a pas existé. Abraham, dans la société de l'époque, c'était l'homme le plus maudit. Mais dans Genèse 12, on dit, tu es comment? Béni, ton nom sera comment? Grand. Non, son nom n'était pas grand. Son nom était le nom de la honte. L'homme riche sans enfant. C'est quel blocage? Abraham ne se baladait pas heureux. C'était un homme déprimé. C'est pourquoi quand Sarah a dit non, 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 fais l'enfant avec la chose, il est allé. Parce qu'il faut enlever la honte sociale. Vous ne comprenez pas la peine des femmes qui n'ont pas d'enfants. La peine des hommes qui n'ont pas d'enfants. Abraham le béni a vécu toute sa vie comme le maudit. Parce que sa destinée, Dieu a décidé de changer le monde entier par la postérité d'Abraham. Abraham est devenu le père de la foi. À cause de la grandeur de la destinée, sa peine, son blocage était comment? Grand, difficile. N'ayez pas peur, même si les choses ne marchent pas. Si c'est le blocage de destinée, le monde entier retiendra le nom d'Abraham, le père de la foi. Mais le père de la foi a eu un enfant à 100 ans, avec une femme qui avait combien? Qui? Mais on me dit encore qu'elle était belle à 90 ans. Vous les vieilles dames, ne perdez pas courage. Hein? Mettez un peu de mascara même si vous vieillissez. Hein? Vieillissez en beauté, comme votre grand-mère, Sarah. Je passe Moïse. Moïse, né dans la souffrance, on veut le tuer bébé. Il échappe, il va dans la maison de Pharaon. Il devient grand, c'est fantastique. Il est là avec les fils de Pharaon. Destinée spéciale. On coupe tout dans le désert. Ah, maman. Dans le désert. Est-ce que vous connaissez la profession la plus sale en Égypte? C'est la profession du berger. Moïse quitte le palais pour devenir quoi? Berger. Ce n'est pas pendant 4 heures. Ce n'est pas pendant 4 jours. Ce n'est pas pendant 4 semaines. Ce n'est pas pendant 4 ans. C'est combien? 40 ans. Dans la maison du pharaon, quand tu vas à la toilette, il y a au moins le papier hygiénique. Mais dans le désert, ce sont les feuilles des arbres. Mais vous savez, c'est mieux de grandir pauvre et de terminer comment? Riche. Mais c'est grave de commencer riche et de terminer comment? Pauvre. Le ventre ne conjugue jamais un verbe au passé. Le ventre ne conjugue que le verbe au présent, jamais au futur. Je mange encore et je mange encore. Pas que j'ai mangé hier, pas que je mangerai demain. Non, le ventre n'a qu'un seul temps. C'est le temps présent. Moïse, blocage de destinée. 40 ans dans le désert. 40 ans avec les animaux. Seul, abandonné de tous. Toi, tu souffres. Tu es dans le désert. Et quand le temps a sonné, la cavode est descendue. Moïse a vu le feu. Il est allé. Et Dieu a dit, je t'envoie. 40 ans de bonheur, 40 ans de blocage, 40 ans de réussite. 120 ans. Qui a la foi d'Abraham? Qui a la foi de Moïse? Qui veut aujourd'hui dire, les blocages que j'ai, ce sont des blocages de destinée. Dans l'ouvrage que je vais vous envoyer, je vais mettre le truc de David. David m'étonne toujours, David. Hein? On lui met de l'huile. Et puis Saoul le poursuit. Il s'enfuit dans le désert. Parce que Saoul le grand veut le tuer. Oh, certains d'entre vous sont menacés par le pasteur titulaire. Certains d'entre vous ont été chassés de l'église. Le pasteur fondateur ne veut pas te sentir parce que tu as trop d'onction.
tu menaces sa stabilité. Il te chasse dans le désert. Tu manges le pain de la douleur. La royauté, mes amis, se prépare dans le désert. Je répète, dans la Bible, la royauté se prépare où? Dans le désert. C'est pour préparer. Quand ça va s'ouvrir, le monde entier saura. C'est biblique. Et puis, je vais passer rapidement le blocage qui viennent des attaques du diable. Là, c'est aussi un domaine intéressant parce que je vais parler rapidement, je vais finir parce que je ne vais pas aussi abuser de votre temps. Vous savez, vous êtes bon, vous êtes patient. Les blocages des attaques de Satan sont proportionnels par rapport au danger que tu représentes pour le royaume des ténèbres. Quand le diable sent que celui-ci va me détruire, il fait tout pour te détruire le premier. Les blocages qui viennent des attaques du diable sont dirigés contre les serviteurs puissants. Quand tu es puissant, ce n'est plus une surprise que le diable passe son temps contre toi. Parce que le diable sait que tu es là pour détruire son royaume. C'est pourquoi quand Jésus est né, soudain, Hérode a voulu tuer tous les bébés. Tous les bébés. Quel est cet homme normal qui tuera des bébés? Bébés. Mais Hérode, tuez-les tous. Avant même que Jésus ne puisse même marcher, Hérode le cherche à le tuer. Et puis, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils ont tout fait. Mais ils l'ont mis sur la croix, ils ont cru que c'est fini. C'est pas fini. C'était le commencement. Toi, serviteur de Dieu, ne t'étonne pas. Je répète cette phrase. Les attaques du diable sont sévères contre les serviteurs qui sont puissants. Un chrétien, un serviteur de Dieu qui n'est pas perturbé par le diable, c'est un serviteur de Dieu qui n'est pas un danger pour lui. Donc, ne soyez pas surpris si soudain il y a des problèmes. Parce que le diable vous attaque par le blocage et des choses. Mais attention, s'il faut supporter les blocages de destinée, il ne faut pas fuir. Les blocages du diable, on ne les supporte pas. Avec une foi comment? Ferme. Vous ne résistez pas seulement. Chassez. Chassez. Les blocages de destinée ne sont pas causés par le succès. Quand le diable t'attaque, c'est toujours quand tu es puissant. Remarquez une chose. C'est quand tu termines l'évangélisation que tu es fragile. C'est quand tu termines un travail puissant que tu es fragile. Quand le diable sent que tu diriges l'église du monde, il va te frapper. Résiste. Je refuse. Je termine avec comment on dit? Pas obstacle. Et l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tué, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Psaume 32, 1 à 5. Il y a des blocages qui viennent de la main gauche de Dieu. Dieu dans la Bible a deux mains. La main droite, on dit Yad, Yamin. La main droite de Dieu, ceux de cette église, j'ai prêché ici la fois passée. La main droite de Dieu, c'est la main de la bénédiction, c'est la main de la prospérité, c'est la main de la délivrance, c'est la main du succès. Mais Dieu a aussi une main gauche. Elle n'est pas mentionnée dans la Bible, on ne parle jamais de la main gauche de Dieu, mais on parle seulement de la main. Dieu a deux mains. Il a une main droite et il a une main gauche. La main droite, c'est quand tu fais le bien. Et retenez une chose, la main gauche de Dieu, ce n'est pas pour les païens, c'est pour les chrétiens. La main gauche de Dieu n'est jamais utilisée pour les païens. Dieu utilise sa main gauche seulement contre ses propres enfants qui sont désobéissants. Psaume 32. David, un oint de Dieu, il est passé par les blocages de destinée.
les blocages des destinées se sont effacés. Il est devenu roi. Il a régné. Il avait combien de femmes? Je ne sais même pas jusqu'à ce niveau-là. Peut-être 3 ou 4. Et puis un beau jour, 2 Samuel chapitre 11 verset, et puis chapitre 12. Quand tu es roi, la vie est belle, la destinée est là. Et tout est bien, et tu as réussi, l'église marche, les contributions entrent, l'argent coule, on a maintenant des véhicules, on est à l'aise. Et puis, on ne va plus à la guerre, parce que tu vois, les jeûnes et prières, la montagne, c'était à l'époque de la misère. On allait à la montagne quand on n'avait pas d'argent. On allait aux veillées de prière quand ça ne marchait pas. Maintenant que j'ai l'église, il y a des milliers de gens. J'ai des véhicules. Il faut que je voyage en Europe tout le temps. Le temps d'aller à la montagne pour la prière n'est plus disponible. Le roi David devient paresseux. Il reste à la maison. Et puis comme il n'y avait pas beaucoup de maisons en étage, il n'y avait qu'un seul, c'est le palais du roi. Il monte sur la toiture, pas la toiture, le véranda, et puis il regarde son royaume et remercie le Seigneur pour sa fidélité. Et pendant le remerciement, les yeux de David s'égarèrent dans le corps d'une femme qui se lavait dans une toilette comme celle du Congo, où il n'y a pas de toiture. Et le roi saint et pur remarqua qu'il y avait une créature femelle, quelque part dans le décor de son royaume nouveau, qui avait le défaut d'être belle. C'est Bathsheba. Les yeux du roi étaient purs, c'était des yeux consacrés, c'était des yeux oints, mais en ce moment, l'onction a disparu. Ce sont les contours de Bathsheba qui ont amené le trouble dans l'âme du roi choisi. Quelle est cette femme-là? Il demanda. Et ses ouvriers et ses gardes-corps personnels voués à sa cause lui dirent avec précipitation et crainte: c'est la femme d'un de tes généraux le plus puissant, c'est Uri. Mais cette femme, Bathsheba, a le défaut d'être belle. Ses contours sont majestueuses. Majestueux les contours, il faut le faire venir à la royauté afin que le roi puisse assouvir ses désirs humains qui sont quand même oints. Alors Bathsheba vint dans la maison du roi, et puis le roi était roi. On ne discute pas les ordres du roi, les ordres du roi sont irrévocables. Et la suite de l'histoire, c'est à conjuguer au futur simple. Il commit l'adultère avec la femme de son général. Comme le diable se mêle des choses, il faut qu'il y ait un enfant dans l'affaire. Parce que s'il n'y avait pas d'enfant, il n'y aurait pas de problème. Et puis David a touché. Bathsheba est devenue grosse. La guerre continuait. Et puis David, le garde-corps principal, c'est lui qui connaît tous les secrets, va lui dire que je suis en grossesse du roi merveilleux, serviteur de Dieu oint, qui est passé par le brocage de destinée, mais qui a finalement réussi. Le voici, la nouvelle lui parvint que Bathsheba était grosse. L'esprit oint de David fonctionnant à la lumière et à la vitesse de Satan. Qu'est-ce que nous allons faire? Parce que les cliniques de Jérusalem ne savaient pas encore comment faire l'avortement. À l'époque, il y a une façon, il faut cacher la grossesse, lui donner un autre père. Uri, viens à la guerre, reviens ici. Je suis un roi compatissant. Tu souffres trop à la guerre, tu dors dehors. Pourquoi ne peux-tu pas aller dormir chez toi et puis sentir les odeurs merveilleuses de ta femme fidèle? Les lois de la guerre sainte en Israël interdisent toute relation sexuelle pendant la guerre. Alors, monsieur le roi, bien que je t'aime, j'aime Dieu plus que toi, je ne rentre pas. Ok, tu es un roi, tu es un général fidèle, va dormir là-bas, mais attention, donne-lui du vin. Le vin ne peut même pas détruire la fidélité d'Uri. Il ne rentra pas chez lui. La grossesse continua à pousser. Comment éteindre cette grossesse grave qui menace l'équilibre du royaume? Il y a un secret d'État. Uri, viens, ta fidélité est bonne. Prends la lettre, va avec. Cette lettre, c'est ta condamnation à mort. Et puis Uri est tué par ordre de David. Et David se précipita à avoir un mariage. Le mariage du second temple. J'ai appris parmi les questions que la gloire du second temple sera plus grande que celle de la première.
Le divorce de l'homme de Dieu, c'est une bénédiction pour lui pour essayer une autre femme sans frais, sans souffrance ecclésiastique. Accusez votre femme de sorcellerie, vous pouvez la renvoyer et puis épouser la fille de la chorale, celle qui semble être plus douce. Votre femme qui a souffert avec vous quand vous étiez à pied, quand vous portiez des pantalons sans des tout, enfin, qui avait des... Mais les pasteurs sont des bandits, ils spiritualisent tout. La femme du deuxième temple. La femme du deuxième temple. Elle a été envoyée par le diable pour détruire ton ministère. Et David fit placer sous la main gauche de Dieu. Tout est bloqué. Les enfants de David commettent l'inceste et ils commettent le meurtre les uns contre les autres. Parce que David, l'homme de Dieu, s'est placé sous la main gauche de Dieu. La main gauche de Dieu, les obstacles qui viennent de la main gauche de Dieu sont des obstacles envoyés par Dieu lui-même, parce que le serviteur fidèle est devenu infidèle. Dieu t'enferme parce que tu as touché à ce qu'il ne faut jamais toucher.